Ok. Donc voilà les gâteaux sortis de four. Ok. Maintenant on va le monter. Et pour faire ça, il faut enlever cette partie en haut qui est bien lisse et voilà. Donc je prends mon couteau. Donc moi j'utilise un petit couteau parce que mon gâteau est vraiment moelleux. Avec le grand je finis par casser le gâteau et j'ai des morceaux partout. Donc j'utilise un petit couteau de cuisine pour utiliser ce qui est mieux pour vous. Donc je prends le coude, je mets sur la hanche, je place la main dans le gâteau et je ne bouge plus. Ok. Jusqu'à ce que c'est bien coupé, la main ne bouge. Ok, là c'est bon. Et voilà le violet. Elle est vraiment magnifique. Regarde la couleur. Et imagine qu'on coupe les gâteaux, le surprise que les gens vont avoir, ça va être magnifique. Donc, la prochaine étape, c'est d'ajouter un peu de crème. Ok. Avec les gâteaux arc-en-ciel, on n'utilise pas la confiture. Non, 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 non. Parce que on met la confiture dans le gâteau. La confiture va pénétrer. Ouais. La confiture va pénétrer dans la pâte et ton violet va plus être violet, mais un violet bordeaux. Ton vert devient un petit peu noir. La couleur change et on voit plus la beauté du gâteau arc-en-ciel. Il faut utiliser une crème au beurre, une crème qui est blanc, une ganache au chocolat blanc par exemple. On peut utiliser une ganache au chocolat, mais quelque chose qu'on sait ne va pas pénétrer dans le gâteau, ne va pas changer la couleur. C'est quelque chose qui va rester comme ça. Ok? Donc moi, parfois, ce que je fais, c'est que je mélange les biscuits avec la crème au beurre si je trouve que ça va faire trop sucré, ou je mets le morceau de chocolat noir dans mon crème au beurre. Je joue avec, c'est tout à notre imagination. Donc là, pour aujourd'hui, je choisis une crème au beurre. J'ai mis le morceau de biscuit. Donc, je vais mettre ça. Je vais vous montrer. Donc, voilà la crème. Aujourd'hui, je vais mélanger la mienne avec du chocolat, le biscuit au chocolat. Oups! On ne veut pas mettre trop de crème, mais on veut quand même qu'il y ait assez. Quand les gens croquent dans le gâteau, on prend un bon mélange de crème et gâteau. Ok, voilà. Je vais pas trop faire le bord parce que après on va couper ça pour que tout soit bien droit, donc ce n'est pas la peine. Ok, je prends la prochaine couleur, c'est le vert et on répète le bleu, pardon. On répète exactement la même chose. Donc, n'oublie pas, on prend le couteau, le coude bien dans l'ange, on choisit la position et on commence à bouger le gâteau, mais pas la main, ok? Donc, je vais finir de monter le gâteau, on se voit plus tard. Donc, voilà, on a fini de monter, donc on a fait exactement la même chose pour chaque étape, ok? Et là, tout à l'heure, je vous avais expliqué que pour le rouge, il faut un petit peu plus de pâte. Et pourquoi? Parce qu'après d'avoir monté le gâteau, parfois, on va voir que le gâteau va vers un côté, excuse-moi, ou sur un autre. Donc, pour être sûr que ton gâteau est bien droit, on est obligé de enlever un petit peu. Donc, pour être sûr qu'après qu'on a enlevé, on a assez de gâteau rouge, c'est pour ça qu'on met plus de pâte dans le gâteau rouge que les autres pâtes. Ok? Donc, maintenant, je vais couper le côté de le gâteau et... je commence comme ça. Et pour ça, en fait, il faut garder les yeux bien en haut pour regarder quand on descend de droit. Donc, une fois que j'ai coupé, je vais en arrière, je vais vérifier est-ce que c'est droit. Et on continue comme ça jusqu'au bout. On enlève tous ces chutes parce que ça m'empêche de voir. Donc, je continue la même chose jusqu'à la fin. Donc, je vais finir de faire ça, mais après, je vais vous montrer comment vérifier que ton gâteau est prêt pour couvrir avec la crème au beurre et de la pâte à sucre, comme vous voulez. À Toulouse. Donc, maintenant qu'on a fini de découper le gâteau et c'est assez droit pour moi, on va mesurer pour être sûr que... Voilà, là tu vois, je vais prendre une pointe de 13.
Donc j'ai à 13 cm là. Et je vais faire en sorte que c'est 13 partout sur le gâteau. Donc avec le petit pic, encore 13. Et on va voir qu'il y a des endroits où c'est plus haut. Vous avez vu la magnifique couleur? C'est super. Et moi en fait, à cause de mes biscuits, on ne voit pas trop la crème. Donc si vous voulez un contraste entre la crème et les couleurs du gâteau, vous choisissez une crème au beurre blanc, une ganache au chocolat blanc, quelque chose blanc ivoire. Ok. Donc là, je fais le tour de mon gâteau. Tout est à 13 cm. Et avec un couteau, je connecte de un pic à l'autre. Et je fais ça. Ok. 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 Voilà. Maintenant, je vérifie que c'est bien ça. Vous avez vu, on a enlevé pas mal de gâteaux rouges. C'est pour ça qu'il faut ajouter plus de pâte pour le rouge que les autres couleurs. Parce que si j'avais pas ajouté, je me trouve avec presque rien comme gâteau rouge. Il y a des gens qui vont se contenter de couvrir les gâteaux déjà comme ça, même si c'est pas très plat. Moi, ça va me gêner après. Donc, je préfère de tout couper, de tout mesurer, que tout est en ordre. Ok, donc on enlève ça. Ok. Et là, on peut garder tous ces morceaux de gâteau pour faire des cake pops. Ok, si vous voulez savoir comment on le fait, il faut regarder la vidéo comment faire les cake pops. Ok. Maintenant, on va mettre le gâteau au réfrigérateur pour refroidir pour au moins 3 à 6 heures, 1 heure si on est pressé. Et en fait, une fois que le gâteau a bien prise, là, on va couvrir le gâteau avec la crème au beurre ou une ganache. Avant de mettre la pâte à sucre, si c'est avec la pâte à sucre, on peut laisser simplement avec la crème au beurre. Ce qu'on peut aussi faire, ce qui est très à la mode maintenant aux États-Unis et en Angleterre, c'est de faire cuire le gâteau et on met la crème. On ne découpe pas le côté et après on verse, si un caramel ou un chocolat blanc, un chocolat en couleur, on verse ça sur le gâteau. Donc ce que on peut faire aussi, c'est refaire l'arc-en-ciel avec de candy melts. Donc c'est un type de chocolat blanc qu'on utilise pour les cake pops. Donc on fait 6 différentes couleurs et tu commences par verser un et après l'autre et ça tombe sur le gâteau, mais c'est pas coupé, ça reste quelque chose de très rustique. Donc on fait ça beaucoup et après on met une petite décor au milieu, en haut, comme vous voulez. Donc ça je vais mettre au frais. Si vous voulez savoir comment couvrir les gâteaux comme ça avec de la crème au beurre, il faut regarder la vidéo comment couvrir les gâteaux pâte à sucre ou en crème au beurre. Ok? Et pour aujourd'hui, je choisis un décor. Je vais vous montrer vite fait comment je fais pour décorer un gâteau en arc-en-ciel. Donc c'est juste une petite idée.